Bon matin, j'espère que vous allez bien. C'est le dimanche matin et que on m'a demandé de remplacer le pasteur. Puis ça me donne vraiment plaisir de partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et c'est vraiment, je ne m'y attendais pas du tout pour cela. Et je crois que ça va être vraiment, en effet, utile parce que, en effet, vous savez que nous, comme croyants, nous pouvons être tracassés, en effet, par certaines choses et que je crois que, justement, des fois, ce sont des affaires que nous infligeons nous-mêmes et c'est pour cette raison que nous avons, en effet, des problèmes, des choses qui nous, c'est ça qu'on trouve difficile à supporter, puis ainsi de suite, et puis voilà, on a vraiment besoin de remporter de la victoire en ce qui concerne ces choses-là. Je suis encore vraiment inspiré par une vidéo que Dieu m'a montrée, je pense que c'était même hier, par l'évangéliste Catherine Coleman. Puis j'ai trouvé ça sur YouTube. Lorsque je vais mettre en effet le message sur ma chaîne YouTube, je vais inclure aussi le lien. Lorsqu'elle parle en effet de l'idée qu'il y a des choses qui peuvent nous déranger et comment s'occuper de ces choses-là, là, comment en effet avoir la victoire là-dessus. Amen. Au début de mon message, je vais citer Madame Coleman et que c'est avec un grand plaisir parce que ça m'a vraiment fait du bien. À fin de compte, le titre de mon message ou le sujet, c'est l'offense. L'offense. Même dans le cœur des chrétiens. Je te demande, Seigneur, que tu puisses vraiment nous impacter par ce message ce matin. Oui. C'est une chose qui affecte des croyants qui se laissent faire. Je te demande vraiment que tu bénisses, en effet, la vidéo de Mme Coleman afin que ça puisse rejoindre d'autres croyants et qu'il y ait une transformation dans la vie des frères et des sœurs dans le Seigneur. Je demande, Seigneur, que ça soit une bénédiction, en effet, ce matin, pour mes frères et sœurs francophones qui peut-être ne comprennent pas l'anglais, mais que là, en effet, on va traiter ce sujet ce matin et nous voulons ta bénédiction et ton onction sur nous et nous te remercions d'avance parce que nous te faisons confiance que tu es ici avec nous au nom précieux de Jésus. Et Amen. Amen. Il y a un mystère en ce qui concerne la paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui vient pas du contrôle des circonstances ou d'éviter des personnes difficiles, mais d'un abandon divin, d'un beau lâcher prise. La première étape est la plus efficace pour ne jamais se mettre en colère ou se laisser déranger par qui que ce soit et de renoncer au droit de se laisser offenser. Il ne s'agit pas de renoncer à la faiblesse, mais plutôt à une profonde force spirituelle. C'est un abandon dont les anges s'inclinent devant les témoins, un abandon qui apaise les tempêtes intérieures. Renoncer au droit d'être offensé ne revient pas à faire comme si de rien n'était, car ce n'est ni de l'engourdissement, ni de l'apathie, ni de l'indifférence, mais non, c'est bien plus que cela. C'est de choisir à chaque instant de ne pas se laisser offenser. On ressent la douleur, mais on ne l'assume pas, et on ne la prend pas pour nôtre. On voit les mots nous être lancés comme les flèches qui nous blessent,
mais on ne les laisse pas transpercer le sanctuaire de notre paix. Amen. Voici un exemple, afin qu'on les débuts de ça, du message de Catherine Coleman sur, en effet, de la chaîne YouTube. Maintenant, certaines personnes nous offensent sans jamais assumer la responsabilité de leurs paroles et de leurs actes. Nous ne devons pas laisser les mauvaises actions des autres dominer nos émotions, ni réagir à leur mauvais comportement. En renonçant à notre droit de nous laisser offenser, nous ne pérennisons ni notre acheminement, ni notre communion avec le Seigneur. Mais nous continuons à avancer sans perdre la paix et la joie de notre expérience chrétienne. Amen. Ce n'est que lorsque nous nous laissons offenser que nous ralentissons, voire interrompons complètement notre communion avec le Seigneur, car nous avons laissé nos émotions être blessées, irritées, bouleversées, créant une rupture dans cette précieuse communion. Nous devons mourir chaque jour, à chaque instant, car si notre ego reprend les dessus, nous sommes condamnés à la misère et au stress dans notre vie chrétienne, alors que cela devienne notre principale préoccupation. Il faut mieux renoncer à notre droit d'être offensé et de laisser Dieu gérer ses attaques personnelles contre nous, les situations qu'il est bien plus qualifié et géré est capable de gérer que nous. Amen. Amen. Si nous ne surmontons pas ces sentiments, nous nous retrouvons pris dans les filets de l'ennemi et de la chair. Oui. Amen. Nous sommes pris au piège et retenus prisonniers jusqu'à ce que nous renoncions à notre droit d'être offensés, que nous venions au pied de la croix de Jésus et que nous lui racontions comment nous avons été agressés verbalement ou physiquement par des actes injustes et que nous choisissions ensuite de lui confier les injustices afin que lui s'occupe des autres personnes impliquées sans que nous nous soucions de l'affaire ni de son issue. Alléluia. Soit que nous sommes libres, soit que nous sommes encore empêtrés. Ça veut dire entangled en anglais, empêtrés. Et que notre évaluation de ce qui nous est arrivé pourrait être juste. Pourtant, nous devons lâcher prise en nous confiant consciemment à Dieu et en le laissant s'en occuper. Toute cette scène et ces émotions tenteront de persister ou de revenir dans nos pensées et dans notre cœur pour nous traumatiser et nous asservir à nouveau. Mais nous devons apprendre à résister et à dire à haute voix à notre âme, y compris à l'ennemi, que nous avons confié cette tâche à Dieu et que par la foi, déclarer que Dieu s'en occupera à sa manière et en son temps. Ainsi, nous ne sommes plus préoccupés ni perturbés par l'incident. Nous ne nous accrochons plus au passé, nous l'avons laissé derrière nous et Dieu s'en occupe. Wow! Hallelujah! Puis un parfait exemple de cela est la manière dont Jésus a réagi au traitement totalement injuste qu'il a subi de la part des dirigeants juifs
et des païens ou des gentils romains au pouvoir. Et nous lisons le passage dans Matthieu, l'Évangile de Matthieu, chapitre 26 et le verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivait de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment ça finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Et Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Et que vous ensemble, ils répondirent, il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Wow! Pourtant, sur la croix, Jésus a imploré son Père de leur pardonner, car ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. C'est ça qu'il dit. Pardonne leur Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il aurait pu choisir d'être offensé, car il en avait parfaitement droit. Il aurait pu demander à son Père d'envoyer des légions d'anges justes pour détruire ses ennemis. Mais il a choisi de ne pas se laisser offenser et de mourir pour leurs péchés, ainsi pour ceux de l'humanité tout entière. Là, je vais vous parler un peu d'un sujet qui est un peu controversé pour quelques personnes. Parce que Jésus était parfaitement divin, il était parfaitement humain. Comme un humain sur la terre, il a laissé de côté ses attributs divins. Il a marché conduit par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. Donc, comme un parfait humain, n'est-ce pas? Je crois que ces épreuves auraient été complètement inutiles s'il n'avait pas, en effet, la possibilité de commettre des péchés. Mais il n'a pas péché parce qu'il a choisi de ne pas pécher, mais d'agir correctement. D'accord? C'est comme la même chose pour Adam. Et Adam, il aurait pu agir correctement, il n'avait pas la nature pécheresse, il aurait pu, en effet, obéir, en effet, à Dieu et de dire à son épouse, c'est ça, non, c'est pas comme ça va aller. Non, mais il a choisi d'écouter son épouse et ensuite il a péché. C'est ça, pour plaire à son épouse. Alors, Jésus a choisi de ne pas pécher, de ne pas se laisser offenser par tout, en effet, ce groupe de personnes qui l'ont offensé, mais continuellement, avant qu'il soit même livré à la croix.
Pendant que les Juifs constamment, en effet, ils parlaient contre lui, puis l'accusaient faussement, puis il aurait pu être offensé là devant le Sanhédrin, et là, en effet, devant Pilate, et là, en effet, sur la croix, lorsqu'il se moquait de lui. Mais il a choisi de ne pas se laisser offenser. Et ça, c'est merveilleux. Et Amen. Dieu m'a mis dans mon cœur, en effet, le passage dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour ne faillit jamais, car il a payé pour l'humanité Amen. Pécheresse. Quant aux pécheurs qui ne se repentirent pas, les chefs juifs, dont même incluant le grand prêtre, le souverain sacrificateur, ils eurent leur jour de jugement devant lui. Lorsqu'un homme sème, il le moissonnera. Ils encoururent la condamnation éternelle, d'autant plus qu'ils savent mieux que quiconque que tous les signes de son identité, le Messie, étaient évidents, que celui qui prétendait l'être, c'était vrai. Il savait très bien qu'il était le Messie. C'était très évident, en effet, par tout ce qu'il faisait, par ce qu'il disait et qu'est-ce qu'il faisait. Il guérissait les malades, il a même ressuscité Lazare des morts. D'entre les morts, c'était indiscutable le fait qu'il était le Messie. Pourtant, ils le rejetèrent et exigèrent même sa crucifixion auprès de Pilate. Amen. Mais Jésus a choisi d'agir avec droiture et ne se laisse pas offenser, remettant tout à son Père et aimant même ses ennemis en toute humilité jusqu'à la mort. Alléluia. Ça, c'est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, j'aimerais qu'on puisse prendre quelques moments de réflexion. D'accord? Personnel. Vous n'avez pas besoin de parler. Simplement, je vous demande de chercher dans votre cœur. Réfléchissons aux paroles et aux actes blessants de quelqu'un ou quelques-unes et à la façon dont nous l'avons laissé influencer négativement notre vie. Est-ce qu'il y a des choses, Seigneur, je te demande de révéler à chacun de nous les gens qui nous ont blessés par leurs paroles, les paroles injustes, les actions injustes, les accusations injustes. Demande, Seigneur, de nous révéler ces choses-là. Maintenant. Puis exprimons cela au Seigneur. Amen. Donc nous pouvons dire, ben cette personne a vraiment, en effet, m'a blessé. C'est ça? Je suis vraiment, Seigneur, blessé dans mon cœur. Disons-lui que nous choisissons de pardonner à cette personne maintenant et que nous renonçons à notre droit d'être offensés par ce qui s'était passé là, ce qui s'est passé. Nous disons à Dieu que nous le laisserons gérer la situation et que nous ne nous en préoccuperons plus. Enfin, nous bénissons et même, et ça c'est encore plus fort que ce que je viens de dire là. Et enfin, nous bénissons cette personne qui nous Amen. A injustement attaqués. Amen. Alors, c'est comme on dit, en effet, comme j'ai déjà vu avec le pasteur Sylvain Gauthier, on met les mains là, on dit, Seigneur, je ne vais plus à garder ça et je te le relâche. Je te le donne. Je ne vais plus m'en occuper là. Je pardonne à cette personne-là. Et je choisis de ne plus me laisser offenser par ce qui s'était passé. Amen. Merci Seigneur. Merci. On réclame en effet ta guérison intérieure.
Merci pour cela. Et je vous invite de faire cela. Si ce n'est pas assez que on vient de parler de ça brièvement, je vous invite en effet dans votre lieu secret, dans votre lieu de prière, et parler à Dieu de cette chose-là ou de ces choses-là, et de donner ça complètement à Dieu. Ou même aider, si vous n'êtes même pas capable, Seigneur, aide-moi. Viens à mon secours, afin que je sois capable de pardonner. Parce que je fais un effort. Je fais un effort de pardonner à cette personne qui m'a vraiment offensé. Et là, je laisse ça à toi. Complètement. Amen. Et c'est ainsi que nous obtenons la guérison intérieure des blessures passées. Dieu est capable de nous apporter la guérison intérieure si nous le faisons à sa manière et non à la nôtre. Amen. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je te demande vraiment que tu puisses même nous aider à voir profondément s'il y a des choses même cachées, que en effet, notre cœur qui est torturé par-dessus tout, il est méchant, à cause qu'on a été blessé et que le cœur ne veut pas nous révéler ces choses-là. Je demande, Seigneur, pour une pleine révélation et une pleine victoire sur, en effet, ces choses qu'on voit, en effet, des symptômes de cela, parce que ça nous tracasse encore. Et, Seigneur, nous voulons vraiment céder toutes ces choses-là à toi, afin que tu nous guérisses et afin qu'on ne soit plus, en effet, qu'il n'y ait plus d'entrave dans notre communion avec toi, qu'on ne soit plus, en effet, comment je dis ça, c'est ça, entangled, empêtré. Attaché. Oui. Empêtré. Empêtré, oui, par cela, par ces choses-là. Seigneur, afin que nos cœurs soient purs, afin que tu continues à vraiment faire en sorte que nos cœurs soient guéris. De plus en plus, comme avec un oignon, lorsqu'on enlève chacun une couche d'un oignon, que tu puisses continuer à faire ton travail pour notre guérison intérieure, Seigneur, car nous voulons être transformés par ton travail comme un chirurgien qui va profondément dans les cœurs, Seigneur, afin d'enlever toute la poux, tout ce qui est infecté, afin que nous puissions avoir la plaie qui est complètement guérie et que ça puisse guérir. Seigneur, merci pour ton travail dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. Alléluia, au nom précieux de Jésus. Amen. 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 Merci, Glenn. Merci. C'est un sujet qui est très important. Oui. Et ça peut aller loin, la blessure. Il y a beaucoup de monde qui pense, je ne sais pas si c'est une rumeur, qu'est-ce qu'on appelle ça? Urbain. Un rumeur urbaine. Bon. Mais qu'une des raisons que Hitler haïssait les Juifs, c'est parce qu'il était rejeté par une fille qui était juive quand il était jeune. Mais on sait qu'il y a des choses qui étaient faites, parce que l'offense dans le monde a donné le droit à certaines personnes d'agir et de faire quelque chose. Dans le cadre de c'est certainement, on peut pas, tout ce qu'on a fait pour offenser Dieu, qui a été pardonné complètement. On peut pas garder l'offense dans quelqu'un. Et, mais, comme tu dis, c'est une lutte constante, parce que il y a des gens toujours autour qui vont nous offenser. Oui. Et des fois, c'est même pas pour nous. Notamment, ils vont faire des choses. Oui. Et c'est d'autres qui sont affectés, mais ça nous offense. On est frustré, puis
on voudrait voir la vengeance. Oui. Et une chose que j'ai remarqué, que des fois, on regarde une émission de télévision, on regarde un film, et quand quelqu'un se venge, c'est-tu fun? On regarde ça, puis yes! Puis là, je suis chrétien, moi. Donc, quand je pense à travers des années que j'ai vécues, des centaines de personnes qui m'ont offensé, je me demande, j'ai pensé à ça pendant qu'il prêchait, combien de personnes est-ce que j'ai offensé? C'est ça. Oui. Ça, c'est d'autres choses. Moi, c'est quelque chose que le Seigneur m'a montré de plus en plus. Là, moi aussi, j'ai fait des choses. J'ai fait des fois, c'est incroyable quel point on manque de sensibilité pour les gens. Oui, c'est ça. C'est vraiment un message excellent que le corps a besoin de l'entendre. Oui, merci. Et nous pouvons être offensés, en effet, même par les moindres choses. Oh oui. Les moindres choses. Je vous invite, c'est ça, de lire, peut-être vous procurer ou lire ou même prêter de moi, là. C'est ça, emprunter? Oui. C'est ça, l'offense, arme cachée de Satan par John Bevere. Donc, c'est en français, là. C'est ça. Et que l'autre, bien sûr, c'est par Joyce Meyer. C'est ça, en ce qui concerne le champ de bataille de la pensée. Ça, c'est très bon. Amen. Oui. Des livres en français. Wow. Oui, en français. Exactement. Pour revenir sur ça. Oui, vas-y. Non, Denise, vas-y. Ah, OK. Ce que je voulais dire, deux choses. C'est, tu sais, des fois, justement, on vit des choses vraiment difficiles, puis on dit au Seigneur, je lui pardonne. Tu sais, on veut pardonner, mais c'est comme, t'as beau le dire, le prier, ça revient. Ça revient, tu sais, c'est comme, faut recommencer. Mais, fait que je trouve ça le fun, ton partage par rapport à comment Jésus, enfin, on le sait, mais c'est bon de se rappeler ça, puis de le méditer, puis de revenir au trône de grâce, puis oui, c'est important. C'est important de laisser ça dans les mains du Seigneur. Fait que j'ai aimé ça. Puis je voulais aussi dire, j'avais jamais réfléchi au fait que Adam avait pas une nature on pense tout le temps à Éden. Il a péché, mais il en avait pas de nature pécheresse. C'est la première fois que j'ai entendu ça. J'ai dit, oui, c'est bien trop vrai, tu sais. Puis, non seulement il avait pas de nature pécheresse, mais il a vécu avec Dieu dans le jardin. Tu sais, il était au Klondike multiplié par exposant 3 milliards. Là. Il était au Klondike. Il n'y avait pas de nature pécheresse, puis il a décidé de désobéir à Dieu. Alors que Jésus vient sur terre, il vit une vie difficile. Tu sais, il a marché en tant qu'humain, il a côtoyé la maladie, la misère, il a été insulté, il a été trahi. Tu sais, tout ça, il y avait pas de nature pécheresse, mais c'était pas le Klondike d'Adam là, qui finit par dire « Oh, je l'écoute pas », là, tu sais. Mais il vit tout ça, là, puis à la fin, il fait confiance à Dieu, puis il donne tout à Dieu, puis il pêche pas. Ça, là, ça m'a tellement frappé. J'ai fait « Wow! » Oui, en tout cas, exactement. c'est ça. Amen. Amen. Vraiment quelque chose. De voir l'antithèse profonde entre les deux. Là. J'ai quelqu'un à la porte, moi. J'ai quelqu'un à la porte. Je vais vous laisser. Le Seigneur vous bénisse. Vous souhaite une bonne semaine. Vous aussi. Bye-bye. Bye-bye. Oui, j'arrive. Ça m'a frappé aussi. Bye-bye, Denise. Mais ça m'a frappé, Glenn, j'ai jamais pensé à ça, que Adam n'avait pas le nature pécheresse encore. Certainement. Le péché. Donc, c'est la première fois que, wow, c'est fort. Et quand même, il est fait.
Oui. Amen. C'est une autre révélation que Dieu m'a donnée et que je veux simplement souligner la phrase que Catherine Coleman elle-même a souligné plus qu'une fois, l'abandon de notre droit de nous laisser offenser. En autre mot, nous avons, à fin de compte, comme le droit, en effet, c'est ça, de nous laisser offenser. Mais on va abandonner cela. Oui. The surrender to be offended. The right to be offended. Donc, on a l'abandon. C'est ça, complément à Dieu. C'est bon. Oui. Et non, c'est super. Mais le chose, c'est ça que si on peut comprendre que Christ a fait pour nous. Oui. Et celui l'autre exemple que tu as donné pour le pardon, c'est Étienne. Mm-hmm. Oui. Et puis, ceux qui sont en train de le lapider. Oui. Ils sont frappés par des roches, ils pensent, faut les pardonner. Oui. C'est parce que souvent, quand tu es dans la douleur, tu penses à ton douleur et c'est tout. Oui. Oui. Et non, c'est vraiment, on a besoin de le répéter, puis se faire répéter, parce que c'est tellement facile aussi. Oui. Comme tu dis, payer des choses cachées, même on réalise pas, c'est dans nous encore. Oui. On peut en effet être fâché, on peut en effet nous laisser déranger, on peut en effet essayer, comme tu as dit tout à l'heure, en effet vouloir nous venger, demander aussi c'est ça, c'est quoi la vengeance, c'est l'autre mot, le vindication, vindication, puis voilà, c'est ça, il faut tout remettre ça au Seigneur constamment, c'est ça. Quelqu'un a dit notre niveau de spiritualité est montré par notre capacité de ne pas être offensé. Okay. Mine's got a girl. Aïe, aïe, aïe. Mais non, mais je suis d'accord avec ça. Imagine, il n'y a rien qui t'offense. Comment que la paix devrait être là? Oui. Oui. Parce qu'on est supposé d'être mort, hein? On est supposé d'être mort. Comment est-ce qu'un corps mort peut être offensé? Ben, exactement. C'est ça, exactement. On est comme des zombies. Oui. C'est bon, mais on continue à bouger. Oui. Parce qu'on ne peut pas offenser un corps mort. Hein? Il ne réagit pas. C'est ça. Renoncer à nous-mêmes. Amen. Voilà. Merci beaucoup, Glenn. J'ai apprécié que tu fasses ça pour moi. Puis c'était une super étude. Donc, on se voit mercredi. Oui. Puis encore en Genèse. Puis on va te donner d'autres nouvelles sur la saga de Don. God bless you. Oui. Soyez bénis. Bye-bye.